Tant que Père, Dieu de gloire, nous te rendons grâce. Notre refuge éternel, toi qui nous as gardés. Nous voulons, Seigneur, à ce moment partager ce message avec ton peuple qui est confiné à cause de cette pandémie, coronavirus, Covid-19. Viens, Seigneur, et conduis-nous par ton Saint-Esprit. Et c'est la pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous nous suivez à partir de Kinshasa, vous êtes à Paris, vous êtes aux États-Unis, en Italie, en Espagne et partout ailleurs en Afrique. Nous venons pour vous annoncer la bonne nouvelle de salut qui va vous consoler, qui va vous guérir, qui va vous délivrer là où vous êtes. Parce que vous êtes les brebis du Seigneur, Jésus-Christ a versé son sang pour vous. Et nous, en tant que bergers, nous ne pouvons pas nous taire, dormir sans compatir avec vous. On a fermé les églises, mais on n'a pas fermé les cœurs. On a fermé les églises, mais on n'a pas fermé les ciels. Nous invoquons le Seigneur pour qu'il vous assiste. Et vous allez nous suivre à partir de maintenant. Nous allons partager la parole sur un thème très important. Vous êtes sans ignorer que les dimanches d'aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Nous parlons de l'entrée triomphale de Jésus-Christ en Jérusalem. Mais plus, le message sera centré sur la bonté de Dieu. Si Jésus est entré à Jérusalem, parce que nous aimons, parce qu'il était bon envers nous. Et nous avons tiré ce message dans le livre de Psaumes, chapitre 25, le verset 8e. Je lis au nom de Jésus. Oui, l'Éternel est bon. Il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Bien-aimés, les moments que nous traversons sont durs. Le temps est difficile. C'est le temps de souffrance. Le temps de crise. Et quand nous souffrons, nous nous posons beaucoup de questions au sujet de la personne de Dieu à partir de la Bible. Ce que nous savons de Dieu peut être différent de l'idée que notre culture nous donne de Dieu. Ce que notre culture nous dit peut envahir notre esprit, peut envahir notre idée et nous amener à douter de la bonté de Dieu pour nous. La bonté, c'est quoi? La bonté est une qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. De par son origine, la bonté marque l'excellence d'une personne ou d'une chose. C'est-à-dire ce qu'il y a de bon chez quelqu'un ou dans quelque chose. La Bible s'exclame en disant que la bonté ou l'excellence de Dieu est grande. C'est pourquoi je vous ai dit, Jésus est bon. Il a accepté d'entrer en Jérusalem pour purifier le temple de Dieu parce qu'il nous aime. Il est celui qui a la qualité qui est différente de celle des hommes. Il voulait nous donner le meilleur de lui-même. Dieu est le modèle absolu de ce qui est bon. Selon Marc chapitre 10, verset 17 à 18, là on parle de la souffrance des missionnaires. Vous serez entraînés devant les tribunaux à cause de moi. Vous serez haïs. C'est pour dire que la souffrance a été prédite par le Seigneur lui-même. Ainsi, même au moment de souffrance, Dieu reste bon. Même pendant que le coronavirus frappe, tue, ravage le monde, Dieu est bon. Sa bonté est toujours grande. Quand Moïse
demandait à voir la gloire de Dieu. Dieu lui a donné ses qualités. Et entre autres, la bonté. Si nous lisons Exode chapitre 33, les versets 18e, 19e et 22e, nous allons au chapitre 34 du livre d'Exode. Nous lisons les versets 6 et 7. Nous trouverons Dieu dit à Moïse, je suis riche en bonté. Oh bien-aimé, la richesse de Dieu, c'est sa bonté. Même pendant cette période de souffrance, la richesse de Dieu dans ta vie, c'est sa bonté. La richesse de Dieu dans ta maison, c'est sa bonté. La richesse de Dieu dans ta vie, c'est sa bonté. Cette richesse, cette excellence est aussi aujourd'hui. Elle est là. Malgré la pandémie du siècle, elle est là. Elle est là pour toi. Cette bonté-là est là pour tes enfants. Cette bonté est là pour ton mari. Cette bonté est là pour ton épouse. Cette bonté est là pour ton église. Cette bonté est là. Elle est là. C'est cette bonté qui va garder ton travail. C'est cette bonté qui va t'épargner de tout mal. C'est cette bonté-là qui va te délivrer. La bonté de Dieu est là. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions tirer quelques leçons par rapport à la bonté de Dieu. Ce qui a poussé le psalmiste à s'exclamer que la bonté de Dieu est grande. D'abord, premièrement, la bonté de Dieu nous pousse à demander pardon de nos péchés. Si nous revenons dans les textes que nous avons lus, Psaume chapitre 25, le verset 7e, la Bible dit, ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce. Ô Éternel, toi qui es bon. L'Éternel est bon. Nous avons commis des péchés. Nous nous sommes comportés comme des méchants. Nous avons changé ce qui était naturel. Nous avons fait des choses qui sont devenues inexplicables aux yeux de Dieu. Ce qui a poussé Dieu à tuer Sodome et Gomorrhe. Mais cette bonté-là nous pousse à demander pardon. Et à cause de cette excellence, Dieu nous pardonne. Si aujourd'hui, nous pouvons revenir au Seigneur pour demander pardon, Dieu dans sa bonté va nous pardonner. Bien-aimés, deuxièmement, la bonté de Dieu avec son amour. Pour ça, Dieu a nous donné son Fils en sacrifice pour les péchés. Dieu nous a aimés les premiers. Dans sa bonté, il voulait nous sauver parce que nous étions pécheurs. Mais il a envoyé son Fils pour venir mourir à notre place. Et le Seigneur n'a pas refusé. Pourquoi aujourd'hui tu veux rater la bonté de Dieu? Pourquoi aujourd'hui tu veux t'échapper de la bonté de Dieu? Pourquoi tu veux traiter Dieu d'injuste? Pourquoi tu te méfies de Jésus-Christ qui a accepté de donner sa vie pour toi? Dieu se procurait ainsi les moyens d'aider ceux qui rechercheraient ce qui est vraiment bon. Quand tu recherches ce qui est bon, Dieu te viendra au secours. Quand tu recherches ce qui est bon, Dieu te bénira. Quand tu recherches ce qui est bon, Dieu te sauvera et te délivrera. La pandémie coronavirus COVID-19 n'arrivera pas chez toi quand tu recherches ce qui est bon. Mais quand tu refuses, la Bible dit, même dans le temps, il condamnait le mal, Dieu va condamner le mal. Il continuera à condamner le mal jusqu'à ce que nous allons comprendre, disposant désormais d'une base pour satisfaire pleinement la justice et au droit. Dieu est juste. Romains chapitre 3, versets 23 à 26. Oh bien-aimés, raison pour laquelle nous considérons que la pandémie coronavirus est un avertissement sévère de Dieu à l'égard de ses ennemis et de ses enfants. En ce qui concerne ses ennemis, qu'ils sachent que Dieu est grand et redoutable. Il est le seul vrai Dieu, le créateur de l'humanité.
La Bible dit, les ciels et la terre et tout ce qui s'y trouve appartient à l'Éternel. Daniel chapitre 10, verset 14, c'est dire qu'ils se répandent, qu'ils abandonnent leur mauvaise voie et acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Par contre, à l'égard de ses enfants, qu'ils prennent garde pour ne plus jouer avec sa vie chrétienne, car de cette même manière que Christ, le Seigneur, reviendra. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 36 à 44, le Seigneur dit, restez éveillés, vous ne savez pas, ni le jour, ni le temps. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure à laquelle le Seigneur reviendra. Voyez comment cette pandémie nous a surpris. C'est de cette même manière-là que le Seigneur nous surprendra aussi. Nous devons nous préparer. Nous devons rejeter le mal. Nous devons rester éveillés, peuple de Dieu. Nous devons rester éveillés. J'insiste. Troisièmement, la bonté de Dieu nous aide à compter sur lui. La Bible nous donne beaucoup d'exemples de l'abondante bonté de Dieu ou de son excellence. Ce qu'il a de bon, le bien qu'il fait envers ceux qui comptent sur lui. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Lorsque nous comptons sur lui, il nous vient au secours. Il nous vient au secours. Il nous délivre. Il guérit les malades. Il fait marcher les paralytiques. Il essuie nos larmes. Il nous protège. Si vous lisez 1 Roi chapitre 8 verset 66, si vous jetez un coup d'œil dans le livre d'Ésaïe 63 verset 7, et je prends, moi je lis avec vous, Psaume chapitre 31 verset 20, écoute ce que la Bible dit. Combien est grande la bonté, combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te reveneurs. Voilà. Dieu tient en réserve sa bonté. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui le servent, pour ceux qui le reveneurs, pour ceux qui l'aiment. Combien est grande, alléluia, combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Malgré cette pandémie, peuple de Dieu, sur toi tu aimes le Seigneur, tu comptes sur sa bonté, oui, au vu des hommes, tu verras la délivrance. Alléluia. Tu verras la délivrance. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu sait que toi, tu es le sujet de sa louange. Il va te traiter avec bonté. Il va te traiter avec bonté. C'est pourquoi je vous invite à compter dans cette période de souffrance, dans cette période de crise. Ne comptez pas sur votre intelligence. Ne comptez pas sur votre argent. Ne comptez pas sur qui que ce soit. La Bible déclare, mieux vaut se confier à Dieu qu'aux hommes. Mieux vaut se confier à Dieu qu'aux grands. Confiez-vous, comptez sur le Seigneur, celui qui est capable de sauver et votre corps et votre âme. Alléluia. Dieu est bon pour tous et ses miséricordes sont sur toutes ses œuvres. Psaume 145, verset 9. La bonté de Dieu amène à le servir et d'obtenir la vie. Lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes avec Dieu, nous marchons avec lui, nous sommes attachés au Seigneur, sa bonté nous pousse à le servir, nous amène à le servir, mais aussi à retour, nous obtenons la vie. À la place d'obtenir la mort, comptez sur le Seigneur, sur sa bonté, pour que vous puissiez recevoir quoi? La vie. Mais la bonté de l'Éternel aussi, la bonté de Dieu, est là pour nous aider à faire des biens aux autres. Voilà, le moment comme celui-ci, c'est un temps de souffrance, un temps de confinement, un temps de crise. La bonté est aussi synonyme de bienfaisance. C'est-à-dire, vous devez aussi penser à vos prochains,
à vos collègues, à vos familles. Ne les abandonnez pas. C'est maintenant que le Seigneur désire manifester de la bonté envers ses serviteurs. C'est ce qui ressort de la prière que l'apôtre Paul fit pour les chrétiens de Thessalonique. Nous prions toujours pour vous, pour que votre Dieu vous juge digne de son appel et qu'il accomplisse entièrement tout ce qu'il lui plaît de faire comme bien et l'œuvre de la foi avec puissance. Voilà, nous ne cessons de prier pour vous. Que le Seigneur vous prête avec bonté. Vous qui êtes infectés, par sa bonté qu'il vous guérisse. Vous qui êtes confinés, par sa bonté qu'il vous soutienne. Vous qui êtes abattus, par sa bonté qu'il vous relève, qu'il vous console. N'ayez pas peur, confiez-vous au Seigneur, comptez sur sa bonté. La bonté de Dieu est grande. Des Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 11. En cette période, je vous exhorte, priez pour les autres, partagez avec les autres. Ne soyez pas égoïstes. Tout homme qui exerce la bonté fait du bien à ses compagnons. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette période, Dieu n'est pas loin de vous. Dans cette souffrance, il est à côté de vous. Comptons plus sur sa bonté et nous recevons la délivrance. Dieu a démontré son amour envers nous en nous envoyant Jésus-Christ, son Fils unique. Pendant la période de Pâques, qu'il a manifesté sa bonté immense. Nous sommes dans cette semaine pascale. Cette semaine est une semaine de la bonté de Dieu. Cette semaine est une semaine de la bonté de Dieu. Dieu va se souvenir de ce sacrifice suprême. Dieu va se souvenir de son Fils. Il va répandre le sang de Jésus sur toute l'humanité en général et en particulier sur l'église locale de Djolombinza. Les miracles vont s'opérer. Cette pandémie sera complètement effacée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous demanderai d'invoquer le sang. Par la foi, déclarons la fin de cette pandémie. Le sang de la victoire. Le sang de la nouvelle alliance. Bien-aimés, comptons sur la bonté de Dieu. Ordonnons aux chrétiens, serviteurs et imitateurs de Dieu, de prouver ce qui est pour eux et la volonté de Dieu qui est bonne et parfaite. Dieu est là. Suivez-le pour ce qui est bon. Attendez-vous à la délivrance dans votre famille. Attendez-vous au soutien de l'Éternel. Attendez-vous au miracle. Attendez-vous au miracle. Attendez-vous au rétablissement. Attendez-vous à la paix, à la restauration de la paix à cause de la bonté de Dieu. À cause de la bonté de Dieu. Cela ne dépend pas de nous, ne dépend pas de nos efforts, ni de nos prières, ni de nos dîmes, ni de nos offrandes. Mais je dis, attendez-vous à la restauration de toutes choses à cause de la bonté de Dieu. Dieu va s'élever, Dieu va se souvenir de sa bonté. Il est riche en bonté, il est riche en bonté à cause de cette richesse, de cette excellence. Jésus va intercéder de nouveau pour nous. Il est assis à la droite de Dieu le Père, il intercède pour nous. Le miracle va s'opérer à travers le monde. Cette pandémie coronavirus, Covid-19 va disparaître pendant cette période de Pâques. Nous allons faire toute une émission par rapport à cette question. Vous nous suivrez, bien-aimés dans le Seigneur. Comptez sur la bonté de Dieu pour la guérison de ceux qui sont malades. Comptez sur la bonté de Dieu pour que vous puissiez, vous soyez en bonne santé, continuez à vivre. Dieu veut vous donner la vie et non la mort. Alléluia. Merci, parce que ceux qui sont tombés, parfois ne sont pas mauvais, plus mauvais que nous. Mais Dieu veut seulement nous interpeller pour que nous puissions comprendre qu'il est Dieu, qu'il est redoutable et que nous devons revenir à lui, compter sur sa bonté. Nous allons prier. Seigneur Jésus, regarde-moi, ô Éternel, devant cette épidémie.
Fais-moi grâce. Éloigne cela au nom de Jésus-Christ. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de cette pandémie, coronavirus, car je cherche en toi un sûr refuge. Éternel notre Dieu, Dieu suprême, et le Seigneur des Seigneurs, qui est grand et redoutable, déploie ta puissance, détruis complètement cette pandémie, coronavirus, par le sang de Jésus, et c'est là pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que la bonté de Dieu inonde vos familles, que la bonté de Dieu délivre ta famille, que la bonté de Dieu te guérisse, que la bonté de Dieu te ramène encore à le servir, que la bonté de Dieu essuie les larmes de tes yeux, que la bonté de Dieu te parle de cette pandémie. Je vous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis de partout où vous êtes. J'entre dans la maison des fidèles de l'église au Casse-Côté-Romisa pour vous couvrir par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vous couvre. Soyez protégés. Que l'ange de l'Éternel soit à côté de vous. Que vous sépare à cause de la bonté de Dieu de cette pandémie. Nous nous retrouverons un jour dans ce temple et nous lui dirons merci à cause de sa bonté. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.